Ok, du coup, dans cette deuxième partie, on va donc passer à l'exécution. Après que Samy ait effectivement créé son pipeline, on va maintenant voir comment est-ce qu'il va s'exécuter. Je te donne la main, Samy. Ok, donc j'ai fait un git remote pour me rappeler mes différents remotes et un git branch pour avoir le nom de ma branche. Donc cette fois-ci, on va pusher sur notre remote défini et sur la branche dev. Donc git push, on choisit le remote et on choisit la branche dev. Donc cette fois-ci, on se log. Ok, donc là, ça a été ok. Donc normalement, mon code devrait être. Donc oui, il y a une action qui va être en train de s'effectuer sur le projet. Et voici l'exécution du job qui s'effectue sur la branche dev. Très bien. N'hésitez pas à poser les questions en parallèle si jamais vous en avez. N'hésitez pas à poser des questions. Vous avez le devoir et l'obligation de comprendre. Parce que la suite, ce sera une continuité de ce que nous sommes en train de voir là. Donc, pendant que les builds s'exécutent, voilà. Votre collègue serait ravi, je pense, de vos questions. OK. Donc là, on voit qu'il est en train d'exécuter le job. Donc il build l'image. Une fois il a buildé l'image, maintenant il effectue le Docker Compose. Donc il démarre les deux services qu'il y a dans mon Docker Compose. Très bien. Donc il effectue l'ensemble des 1. Qu'est-ce qu'il me dit? Cannot start service network model is ambiguous. Il a trouvé 2 fois le même nom. OK. Si on repart dans le Docker Compose, cannot start DB service. Yes. Alors, network, battlebot. Et à la fin, on déclare bien le réseau. Ouais, c'est bizarre. Il essaie de faire un Docker Compose up directement de. Déjà un Docker PS, ensuite un Docker Compose up en fait. Étant dans ton répertoire pour voir déjà si on a un message d'erreur. Ok, donc Docker Compose up. Oui, cher consultant va répondre à ta question, juste le temps de débugger. Yes, vas-y. Ah oui, dessus il n'y a pas. Alors, ça c'est. Ah non, c'est sur la machine. Ouais, c'est sur Là, je suis sur la machine Jenkins. Ok. Le temps que tu réponds. Mais je crois que ce n'est même pas dessus en fait. Je ne mets que Docker peut-être dessus. Et tu es en route. Ah oui, je crois que en CentOS ça marcherait, mais oui, tu travailles en route. Ah oui. Alors, CVCR bin vocal. dis-moi. Donc, si tu revois ton fichier, on va identifier le tutoriel. Et il a retrouvé le binaire, ok, très bien. Ok. Tout network, donc si tu repars dans le fichier, voir. Ouais, il a créé 2 Ah, du coup, il ne réseaux. sait pas quel est le bon, du coup, ouais. Donc, il faudrait supprimer l'un, donc Docker. Remove. Network Yes, remove. RM Docker peut-être. Network Remove, c'est ça. Docker Network Remove. Et ouais, tu enlèves les deux parce que Mais je pense pas qu'on en a besoin. comment ça se fait qu'il en a déployé 2 du coup? Alors, comment ça s'est fait qu'ils ont déployé? Peut-être que tu avais déjà fait des tests et qu'il ne l'a pas remove en fait au moment de supprimer la stack en fait. Et je crois qu'il en a recréé un nouveau.
Bah ça c'est une Donc, nouvelle stack pourtant. ah, tout est nouveau parce que je sais pas Tout est exactement nouveau, ouais. comment C'est il a bizarre. lancé. Refais le remove même sur le second et on va essayer de faire un up là tout de suite avec ce que tu as là. Ok. On va voir qu'est-ce que refais un up voir. Effectivement, il Ah, y a un souci. Ok. On dit. Ah oui, il y a déjà tes comptes. Fais déjà un down, voir. Ah oui, je crois qu'il y a un souci avec les conteneurs qui sont peut-être déjà là. Down-V. Est-ce qu'il va réussir? Ok, ça marche. Removing network. Removing. Ouais. On fait un up. Mais je crois qu'il y a peut-être les conteneurs tout à l'heure là qui sont encore là. Ouais. Il faut ah supprimer oui. les deux conteneurs DB. Docker. Is already being used by container. Ouais, je crois qu'il y a encore des conteneurs qui sont là. Ok. Bah, c'est le même en plus. Ouais, donc là ça devrait être Ah, bon c'est le là. même, ok. C'est-à-dire l'endroit. Ouais. Ah, ok. Ok, refait un Donc down. on va faire un On down. refait un down voir. Parce que je ne l'ai pas vu créer le réseau. Et c'est ça qui m'embête. Stopping DB. Ok, c'est bon. Donc là, je pense que maintenant c'est nettoyé, c'est bon. Donc, essaie de Ok. relancer, donc voir le job. Je le relance directement ou je fais un push? Oui, non, tu peux. Alors, modifier, alors si tu veux, tu peux modifier une ligne dans le README et tu pousses. Ouais. Tu rajoutes un espace dans le README. Il y a Chirac qui posait une question. On Il va faut faire déjà ça, ça modifier sera la plus ligne ça. du coup. C'est de modifier, donc fais le VI sur le README et tu rajoutes un espace n'importe où à l'intérieur. Ouais. Yes. Ouais, voilà, tu rajoutes un espace n'importe où, même tu supprimes un espace, voilà. Et ensuite, tu peux faire le add. Ok, commit. Tu peux mettre fix docker compose issue, mais je ne sais pas quel est effectivement le problème. Ok. Donc, pendant que ça relance le job, est-ce que tu peux éclairer la lanterne de Chirac? Ouais, Juste je vais aller pour voir la éviter. question. Dès que j'arrive à me loguer. Ah, vous voyez déjà des fois pourquoi est-ce que moi aussi ça m'embête souvent. Du coup, la question c'était Samy, pourquoi tu as créé deux jobs qui font le même taf? En fait, non, justement, les deux jobs, ils font pas exactement le même travail. On a un premier job qui travaille sur la branche dev. En fait, on a fait le choix de travailler avec deux branches. Une branche dev et une branche master. Et les bonnes pratiques disent qu'il ne faut jamais travailler sur la branche master, à part quand on veut pousser en production notre travail. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une branche dev où j'ai fait une pipeline qui permet de démarrer, de créer une image, démarrer l'ensemble des services à partir de l'image, tester, parce que c'est très important de tester, et ensuite supprimer l'ensemble, enfin, comment ça s'appelle, supprimer l'ensemble des services, enfin, et éteindre plutôt, et ensuite supprimer l'image. Et une fois que ce job est OK, on va demander une merge request, enfin une pull request à un manager fictif, en l'occurrence moi ici. Et une fois que le job est OK, on va donc le valider cette fois-ci. Donc une fois qu'il sera validé, ça va permettre justement de faire une merge request et de réexécuter le job en question, mais cette fois-ci avec l'étape de push de notre artefact, donc notre image Docker, sur notre Docker Hub. Voici la différence en fait entre les deux jobs. Il y en a un qui va juste faire tester, créer, tester, supprimer, enfin builder, tester et supprimer.
Et le deuxième, il va builder, tester, déployer, enfin déployer, pusher et ensuite supprimer l'ensemble des images. Voilà pourquoi j'ai créé en fait 2 jobs différents pour respecter un petit peu les bonnes pratiques qui étaient préconisées Très bien, très bien. Du coup, est-ce que ça par répond à Irwin. ta question, Chirac? C'est bon? Donc, en réalité, votre collègue ne veut pousser sur le Docker Hub que ce qui vient de la branche master, parce que la branche master, elle est sacrée. Très bien. Voilà. Donc ensuite, Donc donc, si on re- Ouais, ouais. Donc si on revient sur notre job, en fait, on peut voir que celui-ci, cette fois-ci, c'est bien exécuté. Donc on a buildé l'image, on a démarré l'ensemble des services, on a créé le service DB et le service Battle. On a effectué notre test, donc on voit bien que l'application est déployée. Et on a ensuite fait un Docker down, donc on a éteint l'ensemble des services et on a supprimé notre image pour justement nettoyer l'environnement de build. Donc ce job étant OK, donc les tests étant OK, cette fois-ci on va se rendre sur notre repo GitHub et on va demander justement une pull request. Donc on va essayer en fait, on va merger cette branche là sur la branche master pour valider les changements. Donc on se rend sur la branche dev. Non, c'était plutôt sur la branche ouais, sur la branche master. Non, c'était la branche dev du coup. Ouais. Donc on compare et pull request plutôt. Ici, on demande justement de merger la branche dev sur la branche master. Vu que dans notre cas, notre pipeline, en fait, s'effectue avec succès. Donc, on va créer une pull request qui sera... voilà, on a créé notre pull request. Et ensuite, une personne, on va dire, bon, bah, un manager va vérifier cette pull request. Et si tout est OK, il va la merger. Et donc, en fait, le fait de merger cette branche dev sur la branche master va déclencher notre second job qui, celui-ci, justement, permettra de pusher notre artefact sur notre Docker Hub. Donc moi, je valide la merge request, la pull request plutôt. Hop, je la valide. Et donc, si on la valide, on se rend directement sur le projet, sur Jenkins plutôt, et on voit que normalement, il y a un deuxième job qui va devoir se mettre en place, qui va être mis en place. Voilà, automatiquement, vous voyez, ici, il y a le deuxième job qui se met en place. Et on va regarder les logs. Et en fait, le deuxième job, en fait, il fait exactement la même chose, sauf qu'il va pusher. Mais c'est très important de refaire la même étape, de valider encore une fois les tests. Et cette fois-ci, de déployer sur notre Docker Hub. tout à fait, c'est pertinent ce que votre collègue dit dans la mesure où il faut toujours, toujours retester. Parce qu'on ne sait jamais ce qui s'est passé lors de la validation de la PR. Peut-être que la personne qui a validé la PR, en fait, a quand même fait des modifications lors de la validation. Et voilà, il faut quand même refaire les tests systématiquement. Exactement. Du coup, là, si on se rend sur notre job, on voit cette fois-ci que directement après l'application déployée, on a le pushing de notre image sur notre Docker Hub et on va aller vérifier directement sur notre Artifactory. Hop, ici. Et on peut bien voir que il y a une image qui a été pushée il y a quelques secondes. Et voilà, donc c'est bien notre image avec le tag que j'ai mis dans le Très job. bien. Donc voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup pour ce travail de qualité et surtout pour tes explications. Et d'avoir aussi rajouté la partie branche dev, branche prod, c'est très démonstratif. Donc, je ne sais pas si certains ont des questions par rapport à cela. Donc, moi, je n'ai rien de plus à rajouter par rapport à ça. Ça a été très bien expliqué, très bien orchestré. Et je pense que s'il n'y a pas de questions
Je ne vous retiendrai pas plus longtemps que cela. Bien évidemment, le chat est toujours disponible et votre collègue se tient à votre disposition si vous avez des questions. Comme d'habitude, moi, je vais uploader les vidéos immédiatement et vous envoyer les mails avec les vidéos qui vont bien donc, pour le mois 3. Mais par contre, les choses vont commencer à s'intensifier à partir de mercredi. Ça va commencer à être encore un peu plus coriace. Donc voilà, parce que ce sera la partie déploiement. Et on va refaire encore un peu de Ansible. Et, voilà. Et Samy Je doit te coupe 2 minutes. recevoir son fournisseur Internet. Oui, vas-y, dis-moi. Oui, comme tu as dit, j'ai fait une documentation, donc je la mettrai sur le Slack, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Très bien. Je crois que Lysiane t'a fait un message. Ok, Lysiane, bon, peut-être qu'il changera. C'est le partage de connexion, il y a plus beaucoup de bandes passantes. Ok, ok, parfait. Dans ce cas, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va donc remercier encore votre collègue Samy et moi, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se dit à mercredi quand il sera 20h30. Voilà, très très bonne soirée à tous. Ciao, ciao.